Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous et toutes bien depuis la dernière fois. La semaine dernière se déroulaient les matchs de qualification pour l'Euro 2024. Et parmi ces matchs-là, l'équipe de France notamment a pu entamer sa troisième journée de qualification pour cet Euro. Et l'équipe menée par Kylian Mbappé a su gérer le match en s'imposant, bon, on va dire assez timidement. J'aimerais dire ça parce que facilement, ça serait un peu mentir. Je dirais, allez, timidement et facilement. Allez, on va regrouper les deux. Sur le score de 3-0, avec notamment une réalisation du capitaine Kylian Mbappé, mais aussi de Olivier Giroud, le meilleur buteur actuel de l'équipe de France, et un but contre son camp de la sélection de Gibraltar contre laquelle les Bleus avaient joué ce match-là. Alors déjà pour débriefer de manière assez brève ce match-là, disons que les hommes de Didier Deschamps vont assez mettre la pression de manière rapide et ils vont déjà poser le cadre d'emblée dès lors que Olivier Giroud va pouvoir inscrire son 54e but par le biais d'un magnifique centre de Kingsley Coman, hein, encore une fois très décisif, qui permet aux Milanais de marquer son 54e but en équipe de France et de prendre un peu plus le large sur Thierry Henry. Par la suite, l'équipe de France aura d'énormes occasions et pour vous dire, il y aura carrément un trou d'air. Il y aura plus de buts pendant une bonne vingtaine, même je dirais trentaine de minutes, jusqu'à ce qu'il y ait encore une fois une bonne action durant laquelle Mbappé ainsi que Griezmann sont présents et l'équipe de France va se voir accorder un penalty qui sera sifflé à la suite d'un visionnage de l'assistance vidéo par l'arbitre qui a bel et bien vu la main décoller du corps du pauvre joueur de Gibraltar. Et par la suite, Mbappé va profiter de transformer ce tir au but, enfin ce tir au but, ce penalty pour permettre aux Bleus de mener 2-0 juste avant la mi-temps, tranquillement, voilà. Donc je dis tranquillement parce que les Bleus ont quasiment dominé, hein. Ils ont vraiment eu beaucoup d'occasions, mais devant les buts, ça a manqué de réalisme. Et c'était ça un peu le souci de ce match-là. Sur la seconde mi-temps, bah, on va partir comme la première mi-temps, hein. Rien ne va changer. Les Bleus vont continuer à procurer des bonnes opportunités de but. Ça va frapper sur le bon temps à 3, 4, 5, 6 reprises. Et je pense plusieurs fois même dans le match. Et Griezmann notamment va vraiment toucher le bon temps beaucoup de fois. Mais au final, Gibraltar n'a pas eu énormément aussi d'occasions. Donc les Bleus étaient vraiment dans la gestion des temps faibles, on va dire, parce qu'à un moment donné, le match était assez calme, assez doux. Et les Bleus ont su gérer ce temps-là sans être pour autant, on va dire, distrait par l'adversaire. Parce que vous savez, hein, on peut se faire endormir et se faire surprendre aussi dans la foulée par l'adversaire qui, lui, va tout tenter pour pouvoir revenir à hauteur. Mais c'est pas ce qui s'est passé, fort heureusement pour les Bleus. Mais j'ai oublié de dire aussi que le gardien Samba a failli se faire lober en première mi-temps. Et fort heureusement pour lui, le ballon n'est pas rentré au fond. Voilà. C'est la petite aparté que je voulais vous faire. Mais pour revenir sur la seconde mi-temps, le troisième but va arriver assez rapidement par un but contre son camp qui a été initié à la base par Kylian Mbappé. Et ce troisième but va désormais sceller à tout jamais, hein, vous vous doutez bien, l'issue de ce match-là, qui verra l'équipe de France remporter la rencontre sur le score assez net, hein, et assez lourd de 3-0, mais assez logique en même temps, on va dire, on va pas se le cacher, face à Gibraltar. Et en conséquence, les Bleus obtiennent 9 points, 9 points, voilà, 9 points sur 12 possibles. Donc pour le moment, c'est un sans faute pour l'équipe de France et les hommes de Didier Deschamps. Le seul point négatif que je pourrais énoncer ici, c'est vraiment être réaliste devant les buts et marquer le maximum de buts. Parce que franchement, si c'est pour avoir des occasions de but et par la suite la sélection d'en face a une opportunité et marque, vous vous doutez bien, je pense que vous comme moi, que c'est très frustrant. Voilà, on va pas se le cacher. Je pense que c'est très frustrant d'avoir ce genre de choses qui se passent
Et ça se passe aussi régulièrement d'ailleurs dans le foot, si vous le remarquez bien ces derniers temps. Donc c'est vraiment le seul point négatif qui a soulevé. Sinon, dans l'ensemble, c'est l'équipe de France qu'on aime et c'est tout bon pour la suite de ce match, enfin de cette qualification hein, pour l'Euro 2024 qui va se poursuivre d'ailleurs dès aujourd'hui, 20h45. Soyez branchés. France-Grèce, un match très très intéressant à regarder aussi. Donc soyez à l'affût là, ça va être très très important à voir. On va voir aussi comment les Bleus vont pouvoir se défaire de cet adversaire qui est une autre tasse de thé, si je pourrais dire, par rapport à Gibraltar. Et cette équipe de Grèce est très très en forme en ce moment et ça sera intéressant de voir ce que les Bleus vont nous proposer ce soir, 20h45, les amis. Donc voilà pour cette vidéo. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo. Un j'aime pas si vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé du match entre l'équipe de France et Gibraltar. Je vous invite également à me suivre via mes réseaux sociaux, notamment TikTok où j'ai mis mon lien, Instagram ainsi que LinkedIn. Et surtout n'oubliez pas d'aller suivre mon blog sportif hébergé par WordPress où je publie régulièrement des articles de blog sur l'actualité sportive qui concerne le football. C'est un peu trop long, mais au moins c'est précis. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous appréciez le contenu et à activer la cloche de notification. Ça, c'est très important hein, si vous voulez recevoir les notifications pour ne rien manquer. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout, prenez soin de vous. C'est très, très, très important. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!